De retour sur le plateau de Team Game One, on est en direct, il est quelle heure? Tiens, 16h36, on est le mercredi tous ensemble avec toute la team pour parler de jeux vidéo et on va commencer tout de suite avec la PlayStation 4.5 qui a priori Sony travaille sur une console PS4, une nouvelle version qui permettrait de lire les Blu-ray 4K et qui permettrait aussi d'avoir une expérience de réalité virtuelle beaucoup plus stable, beaucoup plus meilleure, on va dire, que la version PS4 originelle. Alors, on peut réagir sur les réseaux sociaux, #TeamG1, les téléspectateurs peuvent donner leur avis, mais quand j'ai tweeté l'annonce, ça a été un tollé sur les réseaux sociaux. Les gens disaient, mais pourquoi Sony ne l'a pas fait avant? Thomas, ton avis, est-ce que c'est probable que Sony fasse une console comme ça, capable de lire les Blu-ray 4K? Une nouvelle version? Qu'il y ait une nouvelle version, ça me semble certain maintenant. C'est dans leur intérêt maintenant de faire ça? Alors, dans leur intérêt, c'est un autre sujet, mais qu'il y ait une nouvelle console en préparation qu'on peut appeler 4.5, c'est une évidence. Une évidence? C'est sûr. On était parti sur des hypothèses plutôt de redesign de la console. En général, il y a quelques améliorations en termes de miniaturisation des composants, refroidissement pour en faire une console un peu plus performante. Mais en général, on n'augmentait pas la capacité des performances de la console. Là, il se trouve que là, vraisemblablement, c'est une nouvelle ère, puisque c'est vraiment une console intermédiaire plus puissante en préparation. Moi, la question que je me pose, c'est comment faire cohabiter les anciennes PS4, entre guillemets, avec les nouvelles. Alors, a priori, il y a des rumeurs comme quoi le casque de réalité virtuelle PlayStation VR est accompagné d'un petit boîtier et que ce petit boîtier aiderait à augmenter la puissance de la console. Et à ce moment-là, avec la PS4.5, comme on dit, qui permet de lire les Blu-ray 4K, il n'y aurait pas besoin de cette puissance-là, a priori. Anne? Déjà, l'intérêt premier, mis à part le gain de puissance, c'est quand même tout l'écosystème Sony. D'un côté, il ne faut pas oublier que Sony est quand même hyper proactif dans le monde de la télé, proactif dans le monde des Blu-ray, dans le monde du cinéma. Donc, c'est dans leur intérêt de ressortir une nouvelle version. Maintenant, moi, je persiste à signer sur le fait que ça reste une version 4,5. C'est-à-dire que l'expérience de jeu ne va pas être meilleure, ça va juste supporter d'autres choses. C'est-à-dire qu'on va supporter du Blu-ray 4K pour les films, etc. Mais on n'aura pas de jeu en 4K. Il faudrait déjà que la majorité des jeux soient en Full HD, déjà, 1080p, ce qui n'est pas souvent le cas. On a un tweet, SunGeek, qui dit, pour ceux qui ont déjà la PS4, c'est abusé, ils vont devoir la racheter. Fallait faire ça plus tôt. Alors, je suis pas d'accord avec le tollé sur les réseaux sociaux. Je vais vous dire pourquoi juste après, même si j'adore SunGeek. Thomas, c'est dans l'intérêt de Sony de sortir une nouvelle console comme ça ou pas? Bien sûr, c'est un intérêt marketing parce que ça relance l'actualité autour de la console, ça remet la console au centre de l'actualité, de la politique de communication. Non seulement les déjà possesseurs de PS4, moi j'en fais partie, vont vraisemblablement acheter le nouveau modèle en revendant l'ancien ou en se débarrassant entre guillemets de l'ancien. S'ils sont équipés d'une télé 4K, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Mais pas forcément en fait. Je pense que dans l'imaginaire du consommateur, le fait qu'il y ait une nouvelle console, même si elle est 2% plus puissante que la précédente et même si ça sert à rien, le vrai passionné, il va acheter la dernière version. Au même titre qu'on a acheté les Slim à une époque parce que c'était exactement la même console intérieure, mais elle avait un nouveau design et c'est celle-là qu'il fallait avoir. Donc ça va leur permettre à la fois de proposer une nouvelle solution technique, mais aussi de remettre une bonne couche de marketing et de communication pour enfoncer le clou et redonner ce qu'on appelle le cycle de vie, une relance au cycle de vie de la console, puisqu'on arrive aux 40 millions à peu près de bases installées dans le monde, c'est le bon moment pour le faire. La nouvelle PS4, les campagnes de pub, nouvelle option, machin et tout. Donc on va sans parler des consommateurs qui n'ont pas encore été convaincus et qui là, voyant cette version améliorée de la console, vont peut-être être encore plus sensibles au message. Là, sur le plateau, vous êtes d'accord ou pas? Marcus? Pour les nouveaux, pas de problème. Quelqu'un qui n'a pas de PS4, il sera très content d'avoir une PS4 et demi. Par contre, ceux qui ont déjà la PS4, ils vont être un peu verts d'avoir des jeux qui vont tourner sur la nouvelle PS4 et pas sur leur vieille PS4. A priori, c'est ce que disait Anne. Ça sera les mêmes jeux pour tout le monde en fait. Chance qu'il y ait des nouveaux jeux. Sauf, oui, mais sur la réalité virtuelle, c'est-à-dire si les rumeurs se confirment sur le petit boîtier en supplément quand tu achètes le PlayStation VR, du coup ça va être exactement ça. Ça me rappelle l'époque de la Mega Drive où on a eu le Mega CD qui venait par-dessus, et puis après le 32X, et puis après ils ont sorti la Saturn. Et du coup les gens qui s'étaient fait rouler, qui avaient acheté un 32X différent de jeux, la Saturn c'est une toute nouvelle console. C'est comme si je te disais en gros que là Sony avec la PS3 sortait des modules et après on sortait la PS4. Oui. Non, là c'est la PS4 qui va être compatible pour PlayStation VR. Et en fait, au lieu d'avoir plusieurs trucs, tout va être regroupé en un. Pour upgrader ta vieille PS4, il faudra bien rajouter un boîtier. Alors peut-être mais qui est vendu avec la PlayStation VR. Ou peut-être pas. Ou peut-être pas. On retrouve cette situation. J'ai une console, je la booste, et finalement j'achète la nouvelle. Et donc, toutes ces machins. Vous disputez pas, on est tous des copains. Non, je suis pas d'accord. Non, je vais vous dire pourquoi je suis pas d'accord avec les réseaux sociaux et certains téléspectateurs. Parce qu'en fait, tout simplement, Sony s'adapte en fait à un écosystème high-tech numérique qui est en train d'évoluer.
Petit exemple, la Xbox 360, la première, quand elle est sortie, elle n'avait pas de sortie HDMI parce qu'à l'époque, on n'était pas tous équipés en télé HD. Pareil, la première PS3 qui est sortie aux États-Unis, la version 20 gigaoctets qui est sortie en 2006, aux États-Unis, elle n'avait pas le Wi-Fi. Ça paraît fou. Mais elle n'avait pas le Wi-Fi, elle a été arrêtée d'être commercialisée. Mais le monde a évolué entre-temps et après, derrière, forcément, ils ont changé. Si on reste sur la PS3, il y avait celle aussi qui avait l'émulateur PS2 intégré, Tout à fait. que moi j'ai toujours. Je Et la sur- fat. Et les Je la ports fat. cartouches pour les photos. La PS3 Exactement, fat. exactement. Qu'ils ont enlevé par la suite et Ouais. tout ça. Donc, pour moi, c'est pas si choquant que ça. Attendons de voir les annonces officielles pour juger. On parle des jouets jeux vidéo. Alors ça a cartonné à partir de Skylanders qui a créé carrément un nouveau marché. C'était en 2011. Par la suite, tout le monde a un petit peu copié. Disney Infinity, Lego Dimension, les Amiibo de Nintendo. Alors, depuis 2011, moi j'ai une question, Thomas. Est-ce que c'est un marché qui monte toujours, qui cartonne toujours, ou finalement les joueurs se lassent un petit peu? On sait qu'il y a un Disney Infinity qui ne sortira pas. Il n'y aura pas un nouveau jeu. Il y aura juste des nouvelles figurines qui vont être adaptées au jeu qui est sorti récemment. Alors, c'est un marché, tu viens de le dire très précisément, qui a connu une croissance absolument incroyable. C'est peut-être un des cas d'école de ces 10 dernières années dans le jeu vidéo. Ils ont créé vraiment un segment. Hausse de chiffre d'affaires colossale immédiate, énormément de profits générés par Activision, ce qu'on appelle la prime au premier entrant. C'était les premiers à proposer ce type de solution. Ils ont pris des parts de marché très significatives. Les concurrents sont arrivés avec des solutions très performantes. Je pense à Lego Dimensions notamment. Ouais, Disney aussi, hein, Disney avec la licence Disney. Et les Star Wars Marvel. et Marvel qui Ah ouais. appartiennent à tout ça, à Disney. Néanmoins, on arrive dans une situation où il va falloir redonner un élan au marché. Et là où je trouve que, par exemple, Nintendo va arriver avec une solution peut-être plus intéressante avec la NX, nous allons le savoir bientôt, mais également avec Activision qui propose, en dehors de son jeu, un jeu à la Hearthstone qui va s'appeler Skylanders Battlecast, il me semble. On va vérifier. Voilà. Et puis, il y a également le dessin animé Skylanders qui va arriver. Ah, il y a toute une licence. Donc là, on va croisée, arriver. tout ça. Voilà, on parlait d'écosystème tout à l'heure. On est dans le même esprit. L'écosystème Skylanders va se mettre en place. On connaît le succès qui a alimenté la machine Pokémon, le jeu vidéo, puis après le dessin animé, puis les produits dérivés, C'est vrai. puis le film. Activision Blizzard joue la carte dans un sens un peu différent, mais c'est à peu près la même Donc, stratégie. ils vont pas refaire le coup de Guitar Hero, parce que c'est vrai, Activision, ils ont lancé un marché avec Guitar Hero, la guitare, l'accessoire, on commence à jouer. Il y en a d'autres qui ont essayé de copier derrière, Rock Band pour pas les citer. Et après, le marché s'est effondré. On a vu beaucoup de Guitar Hero pendant quelques années, et après, ça a disparu. C'est revenu. Non, mais c'est revenu l'année dernière, mais après, ça a disparu. Ils vont pas le marché des jouets jeux vidéo, ça va encore continuer. Ça va pas s'effondrer comme ça a fait. Voilà, vu la stratégie mise en place pour parler d'Activision, là, sur ce cas précis, vraisemblablement, ils sont assez loin d'abandonner ce marché-là, très porteur, puisque, encore une fois, leur studio va produire une série télé de très haute qualité, d'après les forcément. échos que j'ai eus jusqu'à présent. Les produits dérivés sont en plein essor. Non, à mon avis, on va est sur entendre une parler, tendance, on est pendant sur une longtemps. tendance de Ça long touche- ça terme. touche vraiment beaucoup de jeunes. Ça touche sûr. beaucoup de jeunes. Le Guitar Hero, tout ça, c'était pas cette communauté-là. Donc il y aura toujours la jeunesse qui arrive. ça. Un mode sur C'est un Nintendo. nouveau marché. Rapidement, on parle de sport électronique. Alors, on a parlé précédemment, avant que tu arrives, du gouvernement français qui essaye de légaliser le sport électronique en France. Et on parle aussi des éditeurs de jeux vidéo qui sont en train de se structurer avec des divisions dédiées à l'e-sport. C'est le cas d'Electronic Arts ou encore d'Activision qui a racheté la Major League Gaming et qui a engagé carrément l'ancien patron de ESPN pour faire l'ESPN du jeu vidéo. Qu'est-ce que ça va changer pour nous, joueurs de jeux vidéo, pour les spectateurs de sport électronique par rapport notamment aux droits télé, ce genre de choses? Ça va changer quoi pour nous, Thomas? Alors, il est difficile de faire une prévision sur les axes qui vont être choisis par les grands acteurs que tu viens de citer, Electronic Arts et Activision en tête. Néanmoins, on peut craindre ou espérer, je ne sais pas trop comment me positionner par rapport à ça, sur une gestion des droits télé des sports électroniques un peu à la manière du football dans le monde, par Donc il exemple. va se passer quoi exactement? Clairement, il se pourrait que les jeux Activision en sport électronique ne soient diffusés que sur le réseau propriétaire d'Activision. D'accord. Exemple, FIFA, Electronic Arts. Si on veut voir les championnats du monde et voir des parties de FIFA officielles, ça ne pourra être que sur le réseau propriétaire d'Electronic Arts. Donc par exemple, imaginons demain on voudrait faire un tournoi ou diffuser les images d'un tournoi FIFA sur Game One, il faudrait payer des droits comme on paye des droits à la Ligue nationale de football. Alors ça peut être un peu différent, c'est là-dessus que justement que ça va se négocier, puisque comme tu le sais, sous un angle journalistique, on a le droit à un certain nombre d'images et d'éléments. Des extraits, ouais. Voilà, exactement. Mais pas pas l'intégralité d'un PSG Marseille, on pourrait pas. Non. Non. Donc Enfin, c'est bien oui. pour nous les joueurs ou pas? Je ne sais pas. Si ça peut démocratiser encore plus et ouvrir les vannes quant à la diffusion,
pourquoi pas. Pour l'instant, il a un peu tôt de juger, mais ce qui est sûr, c'est que ces deux sociétés américaines, elles ne laisseront pas passer les milliards de dollars qui sont en jeu. Ouais, c'est beaucoup d'argent. C'est sûr. Nous, on compare, moi je dis jeu, mais nous, tous les jours, on compare souvent le jeu vidéo au poker. Faut savoir, à l'époque, le poker, c'était un truc de gangster, tu vois, où tu jouais dans la boutique. Il a raison, mais c'est vrai. il a raison, il a Et raison. quand ça arrivait, La franchise. avec Patrick Bruel, ludiquement expliqué, etc., on a vu que ça partout et ça s'est démocratisé énormément. Donc pour moi, c'est juste essentiel que l'e-sport et le jeu vidéo arrivent vraiment à la télé. On a vu récemment, j'ai encore dit tout à l'heure avec une équipe, je peux citer la chaîne? Bon, une chaîne- On n'a pas le droit de citer les chaînes, mais on les Ouais. embrasse. On les embrasse, voilà. On a vu un tournoi de Comme FIFA. nous, c'est une équipe Non, team. mais d'accord. Mais je le dis, voilà, on a vu ça sur un bel horaire en plus, donc ça faisait plaisir de voir ça. Et moi, je pense que c'est vraiment le futur et il faut que ça arrive. Et on les embrasse, on embrasse Bertrand Hamar. On est pas obligé. Chaleureusement. on est pas obligé. Allez, on va se détendre avec un petit quiz, un petit blind test, mais il n'y aura pas de Patrick Bruel. C'est parti. Merci. On va se détendre avec un blind test sur les musiques de jeux vidéo. Alors, je vous raconte ma vie. J'ai tout simplement acheté sur mon lecteur MP3 un album sur l'orchestre philharmonique de Londres, le London Philharmonic Orchestra. Et du coup, j'ai trouvé ça extraordinaire. C'est que des musiques de jeux vidéo avec un orchestre philharmonique. C'est juste extraordinaire. Les musiques sont incroyables. J'écoute ça dans la bagnole, ça me détend, parce qu'il y a des journées entières avec Genius, je peux pas... Enfin, bon, bref. Et Pierre Boulet aussi, ne cache pas. Du coup, on va vous faire écouter les extraits. Vous levez la main. Attention, si vous faites une proposition qu'elle est fausse, vous n'avez plus le droit de rejouer. Ok, vous êtes prêts? Jouez chez vous, hashtag Team G1, on va faire gagner des cadeaux sur les réseaux sociaux pour ceux qui donnent les bonnes réponses. C'est parti, attention, top, premier extrait. Ah non, quand je conduis, je conduis. Pas tout à fait. hein. Avec la petite mèche. Est-ce que vous avez reconnu? Facile, facile. Marcus fait une proposition. J'essaye The Witcher, mais je suis pas sûr. C'est pas The Witcher. Anne? J'ai pas d'idée là. Child of Light. Non, mais ça Ah, aurait c'est pu, pas c'est loin, vrai, ouais, ça c'est ressemble, ça ressemble. Je donne la bonne réponse, c'est Angry Birds, jeu qui est sorti C'est en 2009, réponse en numéro Angry Birds. Non, mais qui joue Angry Birds avec un c'est casque quoi. Alors, Avec un son, avec un son. À déjà. quel moment T'as- dans cette Thomas, musique Si, j'ai si, fait la ouais. même réflexion que C'est toi, vrai. mais sache que cette émission que j'ai préparée hier avec toute la rédaction, ils ont reconnu. Et je me suis dit, mais qui joue Angry Birds avec le son? Non, mais si les gens sont foufous, tout c'est le pas ma monde faute. Mais la musique est belle quand même au passage. Bah maintenant, oui, comme Allez. ça, oui. Autre extrait, on vous rappelle blind test. C'est parti, écoutez cet extrait et essayez de deviner. Ah ouais, bah, évidemment. Ah non. Évidemment, non. Évidemment, sûr, bien sûr. c'est Mario Sunshine. Non, Non c'est pas Non, Mario non, Sunshine. continue, mais je l'ai en On plus. vous laisse écouter, on vous laisse Je l'ai en écouter, plus. écoutez. Jouez chez vous, hashtag Team G1. Super Mario Galaxy. Oh là, il est bon. Ah, mais oui, j'ai confondu. Mais j'ai confondu, Non, jamais. bah, t'as perdu quand Il même. est bon. Je parle jamais du Sunshine. J'ai le Pour Galaxy. les téléspectateurs qui nous regardent, depuis quelques temps, il y a une rivalité entre Thomas Grenier Non, mais je et Genius gagne, dans il les gagne, quiz. attention, hein. Et Non, depuis non, mais des années maintenant, enfin l'émission dure depuis 1 an et demi. Je te jure, là je l'avais. Je te jure, Oui, il est- oui, oui. Thomas Grenier met une mine. Calme-toi. C'est Super Mario Galaxy sorti sur Wii Sois zen, en tu vas gagner. 2007. Ça fait 1 point pour Thomas Grenier qui, Ça va tomber. à chaque quiz, met la mine à Genius. On va voir si c'est le cas cette semaine. Je me suis pas Mario Sunshine. Allez, on écoute, jouez chez vous, hashtag Team G1. C'est parti, quiz, blind test. À monter. Non, pas le Écoutez bien. Montez le son en plateau, s'il vous plaît. Marquez ce qu'on fait les produits. J'ai- Ouais, Il a levé un point. Allez, alors, C'était pas grave. Tetris. Tetris, bien entendu, point marqué par On va Marcus. tous lever à peu près en même temps. Ah, bon. Je jouais sur Game Boy. Game Boy, moi j'adorais Tetris. Ah, La meilleure version du monde. la meilleure version, Ah, c'est la ouais, Game Boy. Sur Game Boy, c'est la ouais, meilleure ouais. version. La meilleure Et version. après, sur 3DS. Non, la Non, meilleure la version. meilleure. Ah si, sur La 3DS, meilleure, en les multi, c'est bien. spectateurs sont d'accord avec moi, je J'ai suis pas sûr vu. sur les réseaux sociaux. La meilleure version Game Boy. Tetris, tu essayes d'exploser le score pour avoir la fusée. Et tu joues aux toilettes. Voilà. Tu peux plus te lever. Et tu peux plus donner parce que t'as les fourmis dans La le mère elle disait qu'est-ce que tu fais là? Sors des toilettes et tout ça. Je devais penser à autre chose, mais non, jouez à Tetris. Alors, C'est bien qu'il arrive, ça s'enfile. ça s'enfile. Il y a rien là. j'embrasse ma mère. Allez, autre extrait, c'est parti, on Est-ce joue. que quand ça faisait une ligne complète, la chasse d'eau se tirait
Zelda. Oh, oh J'ai le compositeur. T'as le compositeur John Williams. Pas du Oh tout. là là, alors, c'est Koji John- Kondo Non, tout. c'est pas Non, John non. Williams. C'est pas John Koji Williams. Kondo, la version originale, ça c'est une version refaite par John Williams. Bam Non, non, c'est l'orchestre philharmonique. Alors on va écouter l'extrait, on écoute Ça l'extrait, a chers été composé, téléspectateurs. orchestré par John Williams. Et je vous la mets où vous savez. Ça c'est magnifique. Oui, c'est Koji Kondo évidemment à l'original. Eh, ça c'est magnifique. Ah, c'est magnifique. Si, c'est. Ça, c'est beau. Ça c'est beau. C'est vrai que eh, quand tu l'écoutes, tu te dis, on aurait pu le mettre dans un Star Wars. Non mais c'est vrai. Non, mais C'est c'est comme comme la ça, musique c'est de déjà jeux vidéo. Pour les 25 ans, ils avaient fait une a version raison. live de ça. C'est très proche Il y de avait ce un que concert. fait John Williams de toute Ah façon. bah. Alors il y avait un concert, c'est ça? Il y avait un concert, j'y étais. Ouais, c'est ouf. Ah oui, il est pour les 25 Moi, ans. Ouais, Ouais. Moi j'ai l'album et il est super. Il y a des thèmes incroyables. Alors vous raconterez votre vie. Le moment de raconter sa vie, c'était pour moi au début. C'était réservé pour moi. Ouais, d'accord. Après, on fera une autre émission si vous voulez. Vous raconterez vos week-ends, vos vacances et tout ça. Allez. C'est parti, on joue. Prochain extrait. C'est Marcus de mon frigo. Castlevania. Non. Oh, mais genre, ouais. alors, Oh, alors, attendez. On écoute. Castlevania, on va réécouter. Ah, d'accord. Mais on est dans la même ambiance. Même ambiance. Vous avez Ah. compris l'ambiance? Devil May Cry. Non. Ah, oui. Dark Souls. Non, pas Dark Souls. C'est quoi? Alors écoutez, alors on va arrêter avec le truc de... Alors on écoute. Écoutez bien, il reste 2 propositions, c'est Kagan et Marcus, il faut pas se tromper. Les autres, vous n'avez plus le droit de proposer. Regardez, j'ai peur. Resident Evil Non. Il reste Marcus. Ah, pardon. Il reste Marcus pour proposer. J'aurais dit Ghost and Goblins ou Ghouls and Ghosts. Et non. Oh là là. Alors il y a des fantômes. J'en avais un pour le fun. Vas-y. Luigi's Mansion. C'était Luigi's Ah, Mansion, bravo. l'aspirateur. T'as vu Il pas? aimait bien, Il y avait Alors l'aspirateur. c'était ça ou autre chose? C'était- 10 ans de théâtre pour faire ça. J'attribue pas le point Cocatrix. Bah oui. Non, non, c'était pour le. parce que t'avais proposé. Pour le C'était pour le fun. Allez, on écoute le prochain. Jouez chez vous, Blind Test, hashtag Team G1. On fait gagner des cadeaux sur les réseaux sociaux. Ah, ça, c'est magnifique. Ça aurait pu être un Seigneur des Anneaux, ça. Écoutez ça. Écoutez ça. Je veux le titre exact. Je l'ai, Skyrim. Non. Ce n'est pas Skyrim. Genius, tu n'as pas le droit Alors, je de sais. proposer. Oh non, je sais. Mettez plus fort en plateau, mettez plus fort. On dirait Pirates des Caraïbes. On dirait, ouais, Ah, c'est vrai. c'est vrai. Mais c'est pas Pirates des Caraïbes. Proposez. Non, personne n'a une C'est proposition. un jeu composé par un Zimmer. Ah, bah, enfin, ouais. Alors, composé par Genius. Alors, est-ce que Elder c'est Scrolls Oblivion? C'est Oblivion. Ah, Eh ouais. ouais. Ah, tu l'avais Ah, dit tu l'as dit J'étais en train de dire Ah, bon, Elder Scrolls et Alors, j'attribue. Non, j'aurais sûrement pas dit Oblivion, faut être honnête. Non, t'allais le dire ou pas J'ai dit pensais à Elder Scrolls, j'étais en train de Attendez, dire Elder j'ai le Scrolls. compositeur, j'ai un point pour le compositeur. Aucun point pour personne. Ah, vas-y, compositeur. Jérémy Soul. Jérémy Sou. Ouais. Alors, tu sais quoi, tu vas venir dans la bagnole, je te ramène. On va écouter ça ensemble. Non, parce que tu apprécies la bonne musique. Et du J'aime. coup, on va aller Ah, ensemble. d'accord, Je te ramène à Levallois. Ah, c'est très bon. Bon, allez, autre extrait, écoutez. Il a le point. Allez, le premier qui propose, il gagne le point. Pour l'instant, c'est Thomas Grelier qui gagne, Il a le point du qui est coup. plutôt bon avec Genius. On a Non, un, ouais. non, J'ai t'as donné un demi-point pour Ah, ouais, Elder Scrolls. ok. Alors, on y va, c'est parti. Mérité, mérité. La Corée Qui va deviner hashtag Team G1, le blind test, musique de jeux vidéo. Ça pourrait être un Final Fantasy. Jouer, ce n'est pas Final Fantasy. J'ai pas dit. Écoutez bien, Anne n'a plus le droit de proposer, Ça jouez chez vous, pourrait. hashtag Team G1, vous avez sûrement reconnu, écoutez bien. Non. En fait, Bah, c'est C'est que un vieux jeu C'est un vieux jeu. qui dit Carus. Non. Ah, c'est dommage, parce que ce point-là, il était pour toi normalement. Je donne la réponse. Sonic. Sonic. ça Ouais, veut j'allais Sega. dire putain. Bonne réponse de Marcus qui a dit en premier. C'est Sega. Sonic, mais j'avais donné l'indice quand même. Ah, oui, oui. C'est Sonic. Ah, mais je vois pas. 1991 sur Mega Drive. Sonic, en effet. Ouais, parce qu'on rappelle, Thomas Grelier a travaillé pour Sega. Ouais, Donc c'est normalement, vrai. Sonic Ouais, il connaît. ouais. Mais peut-être pas. Mais il peut Pas nous en 1991. il peut nous C'est chanter. vieux, mais quand 2 même. points chanter pour l'original. Marcus, 1,1 pour Thomas. Et Genius a un point, les autres. Zéro. Vous êtes virés. Oh, mais j'ai gagné alors.
Alors, Ah, t'es devant. Allez, on écoute le prochain extrait. Attention, Ah, celui-là, il est facile et difficile. C'est Bruno Cocatrix. Le conflorant. Ah, je sais. Ah. Fallout 4. Wow. Au début, il a dit. Attends. Alors, attendez. Non, mais il a gagné ou il a pas Et gagné Fallout Je- 4. Le point On n'est passe pas au radar. attribué. Quoi? C'est Fallout 3. C'est dur. C'est dur. C'est dur. C'est dur. Moi, Mais- c'est dur pour Marcus, là, Et quand même. c'est dur. C'est Ah, dur. mais- Non mais C'est très dur. C'est dur. la vie est dure. La saga est pas La vie est mal. dure. Eh, franchement, c'est la même musique dans Fallout 4. Oui, non mais Ils ont repris ils la ont même. repris. Mais c'est Fallout 3. Voilà, je suis désolé. Si j'allume Fallout 4, j'entends Eh, ça. Ils ont rien Il rangé. reste une musique à découvrir. Oh, les scrocs. Vous êtes Ah, prêts non, mais- Celui-là, il est tellement dur, j'attribue 2 points. Vous êtes prêts Jouez chez vous, hashtag Team G1, c'est le blind test. Oh, Medieval. Oh putain, non. Pardon, non, excuse. Ah non, on arrête la musique. On arrête la musique. Alors attends, il y a eu un moment exceptionnel. C'est-à-dire, il y a eu la musique, je l'ai vu, les yeux briller. oui, oui. Comme s'il avait trouvé les idées. Je sais ce que c'est, pas regarder comme ça. Il sort un jeu. Non, c'est comme ça. Il me fait, C'est bon. tu es éliminé. Non, mais je sais. Tu es éliminé. Mais avec brio. Alors vous êtes en liste. J'aurais validé, Alphan, c'est vrai. Thomas, Ouais, je connais, ça, Kayane, je Marcus. connais en plus. On réécoute l'extrait. Je connais ça. Ah, je sais. Oh, Ah ouais, mais tu vas me faire chier avec les numéros. C'est GTA, mais lequel? Oh là là, non. on réécoute, peut-être ça va t'aider. vas-y, vas-y. Attention. Il va falloir me donner un non, numéro. le 5. Le 5. 4. Quoi? Moi, je pense que c'est le 4 aussi. Marcus, attendez, parce que là, j'ai pas de ralenti. Parce que l'équipe technique est assez réduite, je ne vous le cache pas. Marcus a dit 5. Ouais. Thomas a dit 4. Moi, je dis 3. Kayane a dit 3. C'est aucun des trois. Anne, non, je dis rien. Ça me fait trop rire en fait. c'est un jeu sorti en 2008 sur PC, PS3 et Xbox 360. Je pense que Ce que vous avez entendu, c'est une musique un peu Branché. rappelée de Nico Bellic, le héros, Ouais, ouais. ancien combattant 4. d'origine d'Europe de l'Est. fait avoir. C'était GTA 4, victoire de Thomas Grenier. Oh là 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 là. Et une nouvelle fois, Thomas Grenier bat Genius sur un quiz. Jamais Galaxy. Je dis jamais Tu lui Sunshine. dois respect et obéissance à vie. Je C'est comme ça. m'incline. On va pas aller jusque-là. Allez, J'ai on une passe. chance incroyable parce que j'ai écouté la BO dans le TGV pour venir ici. Ah, t'as triché. J'étais à Ah, 4. si t'as triché, on enlève tous les points. Je pouvais pas savoir, mais j'ai écouté la BO. Tout à l'heure, GTA, non, en le TGV. On est entre fans de jeux vidéo, on se fait plaisir. Allez, on passe aux questions des téléspectateurs. C'est bientôt la fin de l'émission. Durant toute l'émission, vous posez vos questions on répond. Pour Voilà, avoir la voilà. réponse. On a fait un concours de RT, alors a priori il y a quelqu'un qui a gagné, on va voir ça tout de suite. A priori, Il a gagné un on a RTT. gagné des goodies, le grand gagnant des goodies pour le direct de Team Game One et Gamer Digital. Eh, Gamer Eh, Digital. Félicitations, bravo. c'est un téléspectateur fidèle, tiens, Ouais. au passage. Ouais, ouais. On l'embrasse chaleureusement. On va prendre quelques questions avant de rendre l'antenne, parce que je crois qu'on a encore 5 minutes d'antenne. On va prendre ça tout de suite. Vous répondez directement à nos téléspectateurs. Geek. Ouah qui dit, avec l'arrivée de la PS4 4K, le prix de l'actuel va-t-il baisser? Mais de combien? Alors c'est une bonne question. On va poser la question quand même à Thomas qui a toutes les armes pour répondre. Pas toutes. On mais- t'appelle le chaman Oui, oui, du oui. jeu vidéo. Tu as prédit beaucoup de choses sur ce plateau. Alors je vais tenter une prédiction risquée. Je pense qu'avec l'arrivée de la PS4 4K, l'autre va disparaître du marché Ah. et ne sera plus en vente. Oui, mais alors celles qui sont déjà en vente là actuellement, elles vont peut-être baisser de prix pendant une petite période où les deux vont cohabiter. Pour écouler le stock. Ouais, Oui, éventuellement, mais les stocks sont faits plutôt en flux tendu. La demande est très forte sur PS4. Donc si ça arrive, il y aura du stock que pendant quelques semaines, voire quelques jours, pas plus. ça, c'est un bon plan qu'il est en train de vous dire. Ouais. Parce que ceux qui attendaient, voilà, ça c'est un bon plan. On va voir si c'est vrai, mais
En général, c'est tout le temps vrai. Il m'envoie à chaque fois un texto en disant tu vois, j'avais raison. À chaque fois, il m'envoie le mail. Dès qu'il y a une news qui tombe, il m'envoie le mail avec la news. Il me fait tu vois, j'avais raison. Et je vais même le dire, il signe le chaman. C'est donc ça, essentiellement. Coquin. Juste pour dire, alors son vrai prénom c'est Seb et il vend une Xbox One avec plein de jeux. Vous pouvez le contacter sur. C'est sympa. C'est un de tes potes. Sympa. Sympa. Qui va s'en passer à 1000 Alors, km. on va se calmer sur les marques. Hein, on est en direct. Non, mais il fait un peu l'affaire de Benzema. C'est un truc genre, je te mets juste en contact. Non, quoi. non, stop. Au passage, on peut dire qu'avec le marché de l'occasion, les PS4 ancienne clair. génération vont peut-être se vendre un petit peu plus Oui. et ça va être plutôt une affaire si jamais il veut de l'occasion. Allez, on va prendre une autre question de téléspectateur. Hashtag Team G1, Zakaria Zach. Ah bon, a priori, c'est pas sa photo, j'aurais bien voulu. Y a-t-il un manque de créativité chez les développeurs? On voit très peu de nouvelles licences et beaucoup de remakes ou de suites. Ouais, je suis pas forcément d'accord avec lui, moi. Je trouve qu'il y a beaucoup de nouveaux jeux. Il y a eu du progrès. The Division, c'est un nouveau jeu, il vient de sortir ouais, récemment. Depuis 1 ou 2 ans, et c'est vrai qu'il y a du progrès. Avant, il y avait Ouais. beaucoup de suites, mais depuis 1 ou 2 ans, ça se combat quand Ouais, même il pas y a mal. Life is Strange que j'ai beaucoup Ouais, aimé. Chez nouveau jeu. Download, vraiment Nouveau très jeu. belle surprise Bien sûr. de Ouais, nos c'est développeurs français. Quantum Break, on en a parlé précédemment, mais Même sur la scène de jeux indépendants, les Ori, et tous ces trucs-là. Ori and the Blind Forest, ouais, tout à fait. The Vanishing of Ethan Carter aussi. Ouais, tout à fait. Enfin, il y a eu beaucoup de nouvelles licences un peu indépendantes. Après, je comprends, peut-être on se met à sa Ouais. place. Il y a Fallout 4 qui est sorti. Vous avez le prochain Call of Duty qui va arriver. Il y a toujours les mêmes FIFA qui sortent chaque année. Il y a Uncharted 4 qui va arriver. Bon, Bon, c'est la peut-être. sécurité pour les éditeurs. Voilà, c'est la Bien sûr, sécurité. bien Normal, sûr, c'est puis une même Oui, pour sécurité. mais les joueurs attention, aussi. la Et sécurité pour les éditeurs, consommateurs, hein. c'est des jeux qu'on aime aussi. Bien sûr. Voilà, c'est des jeux qu'on aime. hein. Si c'est... On va prendre une autre question. Question de téléspectateur, hashtag Team G1. On est en direct. Maxime Pérez qui dit à quand des jeux exclusifs à la New 3DS. Ah, c'est moi, Cette console n'a pas un grand intérêt par rapport à sa grande sœur. Hashtag Team G1. A priori, c'est le petit frère de Kay. Non, tu vas le croiser à un Non, salon. mais je l'ai rencontré à un salon. là. Alors des jeux exclusifs à la New 3DS, il y a eu Xenoblade Chronicles, qui était ouais. sorti. Très, Mais très c'est vrai, il bon. n'y a pas beaucoup de jeux qui sont sortis en exclusivité sur 3DS, sur New 3DS, pardon. Ouais. C'est Bah, le seul. hein. c'est vrai. Après, les jeux sont un petit peu plus beaux. Le dernier Hyrule Warriors est un petit peu plus beau. Mais c'est normal qu'ils sortent pas de jeux exclusifs parce que sinon, voilà, ça obligerait les gens à changer de console. Peut-être pour ça. Bah, j'ai cru qu'ils allaient faire une vague de jeux exclusifs à la New 3DS en partant de Xenoblade Chronicles et puis finalement ils se sont pas trop mouillés dessus. Non. Ouais. Bon, Peut-être après, qu'ils ont vu que les ventes Eh, de la New 3DS c'était pas non plus la très différence fameuses. de Tout à fait, puissance, elle Camille. est. Ouais, c'est ça. Mime, hein. Ah ouais, c'est à cause de ça, Thomas? Ouais. À cause des ventes qui sont pas Oui, extraordinaires? on est en fin de vie sur le cycle 3DS, donc là je pense que Nintendo a d'autres chats à fouetter, en l'occurrence la NX. La NX. Et la NX, ça sera. Là, on est parti pour avoir une console hybride, c'est sûr, qui fera console portable, console de salon. Ça va cartonner. Arrête. Non, sérieusement, c'est easy. ça paraît probable ou pas? Probable, oui. Plus puissante qu'on ne le pense aussi, je pense, cette console. C'est vrai? Ouais. C'est-à-dire plus puissante qu'une Wii U, plus puissante qu'une PS4 ou une Xbox One? Qu'une Wii U, ça me semble assez certain. Peut-être même qu'une PS4 ou une Xbox One. Oh, alors si Oula. c'est ça, on se fait plaisir parce que ça veut dire console portable, mais à la fois console de salon. On récupère du coup tous les Call of Duty, les machins et tout ça. Ça peut être intéressant. Ça dépend, la puissance ne fait pas Tout tout. dans 30 hein, minutes d'autonomie. La Wii, la première Wii était bien plus faible que les autres consoles sur le marché, et pourtant moi j'ai trouvé des jeux absolument prodigieux. Il faut rendre l'antenne malheureusement les amis, c'est les aléas de la télé. Merci Marcus, pas, on peut merci pas Genius, rester merci Antoine, merci Thomas, merci Kayane, on embrasse Kittis qui était à Londres, on embrasse toutes les équipes techniques Salut, Kito. qui ont rendu ce direct réalisable. On s'est tous amusés pendant 2 heures. Merci à tous les téléspectateurs qui ont suivi cette émission. On vous rappelle, on est en direct chaque semaine, tous les mercredis de 15h à 17h. On vous embrasse et l'aventure continue sur les réseaux sociaux. Hashtag Team G1. Ciao.